Bonjour les filles, aujourd'hui on va apprendre à faire des mitaines parce qu'avec le froid qu'il fait, ça sera bien de se protéger les mains. Alors je vais utiliser de la laine rubis que j'ai trouvé à la foire fouille. C'est de la laine turquoise, on la crochette en 3,5-4, moi je vais la crocheter en 4. Et la couleur c'est la 30-33, voilà. On aura besoin d'un petit marqueur, d'un crochet numéro 4 et puis bah, évidemment la laine. Alors moi j'ai déjà commencé à faire ma petite maille chaînette. Alors pour mon poignet, moi j'ai pris 30 mailles. Hein. Enfin, mesurez votre poignet. Après c'est à vous de voir hein, parce qu'on n'a pas toutes le même poignet. Donc une fois que vous avez fait votre petite chaînette, vous passez dans la première maille du début et on va y faire une maille coulée. Si ça veut bien, parce qu'apparemment ça n'a pas décidé aujourd'hui. Voilà. Faites attention que c'est pas twisté, parce que sinon il faudra refaire. Ensuite, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air, qui équivaut à notre première bride. Et là, dans chaque maille, nous allons faire une bride. Voilà. En espérant que c'est pas twisté, parce que j'aurais pas l'air fine. Si ça a twisté, je suis obligée de recommencer. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous, il fait très froid en Bretagne. On a eu de la neige, les toits sont encore blancs. Donc, on va bientôt arriver à la fin du premier tour. Elles sont vraiment pas compliquées à faire, mes petites mitaines, hein, vous allez voir. Et ça va vous tenir chaud aux mains, parce que vu le temps qu'il fait, en plus, ils ont dit qu'il allait faire froid jusqu'à dimanche. Pardon. Hop. Alors, voilà, on va arriver au bout. Apparemment, j'ai pas twisté. Ah. On n'aura pas besoin de le refaire. Non, ça a l'air d'aller. Hop, le morceau de laine va me gêner. Donc, je vais le passer en dessous. Voilà, il va vraiment gêner lui. Hop. Et là, on fait la dernière. Et là, on fait 1, 2, 3, et hop, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Ensuite, on fait 1, 2 et 3. Et là, on va faire 3 tours de point élastique. Donc, vous savez, c'est une maille relief à l'envers, une maille relief à l'endroit. Donc là, on va faire une maille relief à l'envers. On va commencer comme ça. Une maille relief à l'endroit. Et on va faire 3 tours. Bah, si vous voulez plus de tours, c'est à votre convenance. Moi, je préfère 3 tours, ça ira. Hein. Faut pas les faire trop grandes non plus. Hein. Par contre, si vous changez de laine et vous prenez une laine trop grosse, diminuez votre crochet, comme ça sera bien serré. Et dites-vous aussi que la laine, ça se détend. Donc après, si c'est trop lâche, vous pourrez plus le mettre. Donc, on va faire. Vous voyez, ça va assez vite. Hop.
Hop, on va aller à la source. Je cherche un peu de laine. Pardon. Voilà. Donc là, on va finir notre premier rang. Hop. Hop là là. Voilà. La dernière en avant. Et là, on pique 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air du départ du rang précédent. Du coup, je vais faire mes 2 autres rangs. Je pense que vous avez compris, une maille relief à l'endroit, une maille relief à l'envers. Et côte 1. Donc, on se retrouve une fois que j'ai fait mes 3 rangs. À de suite. Voilà les filles, j'ai fait mes 3 rangs. Regardez ce que ça donne. Voilà. Alors du coup, moi je vais baisser mon crochet, je vais passer au 3,5 parce qu'on va faire des mailles serrées. Donc, on va descendre d'une demi-taille, comme ça sera bien serré. Moi, du poignet jusqu'au pouce, oui, j'ai des petites mains. Il me faut 15 rangs. Donc, on passe dans la première maille et hop, on fait une maille serrée. Voilà. Et là, bride sur bride, bride sur bride. Sur chaque bride, nous faisons une maille serrée. Voilà. Alors comme moi j'avais 30 mailles au départ, ben, je dois avoir 30 mailles serrées à l'arrivée. Donc sur chaque bride, on fait une maille serrée. Et vous allez voir, ça va vite. Hop. Voilà, moi j'ai déjà fait quasiment mon premier rang. Voilà. Par contre, on crochette pas la dernière, hein, parce que la dernière, si vous crochetez, c'est la maille serrée qu'on a fait, la maille coulée qu'on a fait du début. Si vous crochetez dedans, ça va faire des augmentations. Donc là, on fait 1, 2 et 3. On va dans la troisième. Et hop, on serre et on fait une maille coulée. Hop. Je vais vous montrer ce que ça fait parce que j'ai déjà fait des petits modèles. Donc voilà, ça fait ça. Donc du coup, là, j'ai 15 rangs de mailles serrées. Après, j'ai le trou pour mettre le pouce et j'ai refait 3 rangs de mailles serrées. Donc là, on est parti pour 15 rangs de mailles serrées. Enfin, pour moi, hein, au niveau de ma main. Parce que si vous mettez votre maille chaînette ici, il faut que ça arrive là. Donc vous comptez vos 3 rangs de côte-côte. Une fois que vous avez fait vos rangs de côte, vous faites vos rangs de mailles serrées jusqu'où c'est que ça arrive à votre pouce. Ici, là. Voilà. Donc vous faites le nombre de rangs qui est nécessaire. Moi j'en ai besoin de 15. Donc là, je suis au deuxième. Pour faire des augmentations, sinon ça va pas le faire.
Bah écoutez, on va pas rester ensemble le temps que je fasse mes 15 rangs. On se retrouve une fois que j'ai fait mes 15 rangs. À tout de suite. Regardez les filles, comme je vous disais que ça monte assez vite, j'ai déjà entamé mon 5e rang, hein. Donc après, c'est à vous de choisir combien de rangs vous voulez. Bon, et ben on continue, on se retrouve après. Voilà les filles, quand je vous disais que ça montait vite, hein, j'ai déjà fait mes 10 rangs. Donc une fois que vous avez fait vos 10 rangs, essayez votre mitaine. Voilà. Oh, moi j'ai les bacs qui accrochent. Donc, une fois, voilà, que vous voyez, si vous voulez aller redescendre encore, voilà, on peut refaire encore un ou deux rangs. Ouais, je vais refaire un rang. Du coup, je n'aurai pas besoin de faire 15 rangs. Voilà. Donc, je vais refaire un rang avec vous. Voilà, on va le faire avec vous. Donc, on fait une maille en l'air et on repique dans la maille serrée et on refait une maille serrée. Donc, voilà, vous voyez, hein, ça monte assez vite. Vous faites une maille serrée dans une maille serrée. Vous voyez, ça fait joli, hein, une maille serrée dans une maille serrée. Mais vous pouvez continuer en bride aussi, hein. Ça dépend du point que vous voulez. Donc, si je vais trop vite, par contre, vous avez la molette à droite, là, une petite molette blanche. Vous pouvez cliquer dessus, ça va ralentir la vidéo. Comme ça, vous pourrez bien voir les gestes que je fais pour les débutantes. Mais ces points sont pas très compliqués à faire. Donc, voilà. Hop. Et, ah, il y a eu un couac. Non, celle-là, non. Hop, on va dans la maille serrée du rang précédent. Et là, on essaye la mitaine, mais vu que j'ai vu que tout à l'heure, ça devait m'aller. Voilà, vous mettez dans le bon sens les... Oh, vas-y, j'arrive plus à parler. Les fermetures, hein, qu'on fait, les mailles coulées qu'on fait à chaque fin de rang, pardon. Vous essayez de les mettre sur le côté, voilà. Donc, du coup, ça fait ça. Donc, oh, voilà, le petit marqueur, on va en avoir besoin. Donc, quand vous voyez que ça, c'est à la hauteur de votre pouce, vous piquez là entre les deux. Vous tirez la mitaine, voilà. Et là, vous mettez votre petit marqueur. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et là, on va refaire les mailles serrées. Donc là, on fait une maille en l'air et on revient et on refait une maille serrée. Voilà. Je vais chercher un peu de laine. Pardon. J'espère que vous aurez bien compris mes explications. Voilà. Et là, on va arriver au marqueur. Une fois qu'on a marqué le pouce. Donc là, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, pardon. Et 5 mailles en l'air. Voilà. Et là, vous venez piquer où c'est qu'il y a le marqueur. Et vous refaites une maille serrée. Et là, vous pouvez enlever le marqueur. Voilà. Et là, on va continuer. Voilà, là, vous avez fait le trou pour que le pouce y passe. Et là, on continue le rang. Et moi, je vais faire
3 rangs, parce que je pense que ça devrait suffire. On essaiera après, hein. De toute façon, je ferai des photos, parce que là, c'est pas évident. J'ai pas beaucoup de recul. Voilà. Celle-là, hop, on peut la crocheter. On va dans la maille en l'air de tout à l'heure. Hop, on recommence. Allez, on est reparti pour 3 ou 4 rangs. On verra bien. Donc là, ensuite, là, vous arrivez à vos 5 mailles en l'air. Et bien, on va piquer dedans. Voilà. Et on va refaire des mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, vous avez refait votre rang de mailles serrées. Et on est reparti. Voilà. Donc, on va refaire 2 rangs en plus. Hop, on va une maille coulée pour finir le rang, une maille en l'air. On revient au même endroit pour refaire une maille serrée. Voilà. Là, j'ai été doucement. Mais bon, elles sont pas bien compliquées à faire, ces petites mitaines. Et vous voyez, hein, on a presque fini la mitaine et il reste encore tout ça de pelote. Donc sur une pelote, vous pouvez faire les 2 mitaines. Oui, c'est quand même mieux d'en avoir 2 vu qu'on a 2 mains. Donc là, on a notre deuxième rang. Voilà. Hop, la maille en l'air de tout à l'heure. Hop, maille en l'air et maille serrée. Voilà. Et là, nous faisons notre dernier rang. Oh, je crois que j'étais un petit peu trop haut, désolé. Donc, hop, voilà, normalement, on va avoir fini le rang, on va l'essayer. Puis après, il n'y aura plus qu'un dernier rang à faire. Alors là, ce sera le rang écrevisse, c'est-à-dire que le point, il sera à l'envers. Voilà. Ça, je vais vous montrer. Donc, vous tirez sur les fils. Voilà, regardez. J'ai encore les bas qui vont s'accrocher. Et bien, ben, voilà. Voilà, regardez ce que ça donne. Vous voyez, ça fait joli. Et là, vous avez plus froid. Hein. Là, c'est bien monté. Là, c'est bien caché le poignet. Le pouce, il peut bouger. Voilà. Donc, on va faire le dernier rang. Voilà, voilà. Alors, pour faire le dernier rang, moi, j'ai décidé de le faire en maille écrevisse. Ça fait une jolie finition. Donc, on fait une maille en l'air. On refait une maille serrée. Mais au lieu de partir vers la gauche, on va partir vers la droite. Donc, là, vous piquez dans la première maille.
Vous rentrez à l'intérieur, vous allez chercher le fil. Voilà. Et hop, on passe dans les 2 boucles. Et dans chaque maille serrée, vous allez faire ça. On prend le crochet comme ça. On rentre à l'intérieur. On prend le fil, on va le chercher. On prend les 2 boucles. On va à l'intérieur. On prend le fil. Les 2 boucles. Voilà, on prend le crochet comme ça, on rentre à l'intérieur, on va chercher le fil et les 2 boucles. Voilà, regardez. Hop, je vais doucement pour que vous puissiez voir bien voir. J'ai une attaque de pelote. Voilà. Allez, on recommence. On rentre, on ressort, et hop, on rentre dans les 2 boucles. On rentre, on ressort, et on va dans les 2 boucles. Et vous allez voir, ça fait de jolies finitions. Hop. Et ça s'appelle soit le point écrevisse, soit le point de crabe. Ça dépend des gens. Moi, j'appelle ça le point écrevisse. Voilà. Hop. Et voilà, on est presque arrivé au bout. Vous faites ça dans chaque maille serrée. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Et on coupe. Et voilà. Et votre mitaine est finie. Là, on serre bien. Et voilà ce que ça doit vous donner. Bon, après, vous rentrez les fils. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, moi, sur ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vais vous faire de gros bisous. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. C'est pour que je puisse avancer. Je vous ai mis un petit lien Tipeee aussi, si vous voulez être gentil avec moi. Parce que c'est vrai que le matériel, ça coûte cher. La laine, ça coûte cher. Donc, si vous voulez m'aider, faites-le. Sinon, c'est pas une obligation. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.